Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review du chapitre 1072 de One Piece. Ouais, j'avais pas fait le 1071 parce que la flemme, mais là ça va, j'avais pas la flemme. En plus, je vais pouvoir me la jouer au rack, là on va en parler, mais avant, petit instant auto-promo, la boîte à quiz du chef Otaku, toujours disponible en librairie et magasins spécialisés, hein, plus de 600 questions et défis. Pour tester votre culture manga, animation, Japon, tout ça, masterclass, best-seller et tout. Le lien est dans la description si jamais. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là j'ai craqué. Alors, dans ce chapitre 1072 de One Piece, nous avons quelques petites révélations pas piquées des hannetons, dont certaines que j'avais vu venir. J'avais dit à tous les coups le cyberpunk, il a sauvegardé la mémoire de Kuma quelque part. Bon, ben voilà, il a sauvegardé la mémoire de Kuma quelque part. Voilà, alors j'ai bien aimé, j'ai moyen aimé en fait. Il y a un truc que j'ai bien aimé dans ces explications pseudo-scientifiques, et il y en a un autre, j'ai trouvé ça un peu, encore ce vieux truc. Déjà le premier truc, qui je trouve, fait un peu daté, bon sauf pour les jeunes glampins qui découvrent. Donc je dis pas ça avec dédain, mais il y a plein de jeunes glampins qui connaissent pas ce délire-là. C'est le coup de oui, l'âme humaine pèserait 21 grammes. C'est un truc qui a été usé jusqu'à la moelle en fiction, ce délire-là. Je veux dire, ça a été débunké il y a très très longtemps que c'était des conneries. Il y avait je crois que c'était même pas un scientifique, un psychologue américain peut-être, je crois, j'ai oublié son nom d'ailleurs, Robert quelque chose. Vous aurez qu'à taper sur Google, faites pas chier. Le gars l'avait dit j'ai remarqué que quand les gens meurent, ils perdent 21 grammes. Déjà, non. Et du coup, ça serait peut-être le poids de l'âme. Ils ont fait des films autour de cette idée, ils ont fait plein de trucs autour de cette idée. C'est comme le vieux délire de on n'utilise que 10% de notre cerveau. Qu'est-ce qui se passerait si on utilisait 100%? Voilà, c'est un vieux délire qui n'existe pas, c'est un mythe. Enfin, il n'y a pas de mal à exploiter les mythes pour évidemment créer de la fiction. Mais là, c'est un petit peu has-been comme délire, quoi. Ça fait nanar direct, en fait, maintenant, quand tu utilises ça dans tes histoires, ça fait hyper nanar, parce qu'on sait que c'est des conneries. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai trouvé ça un peu dommage que Eiichiro Oda nous sort ça en Big 2023, c'est tout. Mais après, ça revient à une autre remarque que j'ai fait. C'est le problème d'avoir planifié ton histoire sur 20 piges. C'est qu'il y a des idées, il y a des concepts qui vont forcément faire dater. Il aurait pu mettre son délire à jour, tu vois. Bon, c'est pas si grave que ça, c'est juste une réplique. Mais bon, j'ai pas regardé les reviews des autres gens, mais je sens qu'il y en a plein qui sont partis dans des délires là-dessus. Moi, je trouve ça bon. C'est une fiction, tu peux faire ce que tu veux, encore une fois, mais je trouve que c'est un peu le délire... c'est abusé, quoi. C'est mode... c'est vraiment le délire des 100% du cerveau, on sait que c'est de la merde. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'exploiter ça? Oui. Surtout que ça avait déjà été fait en manga, en plus ça avait été fait dans Gantz, qui avait exploité ce truc-là aussi. Hein, que l'âme humaine c'était 21 grammes de données, que du coup c'était possible de les dupliquer, de recréer des humains, de ressusciter les gens plus ou moins. Voilà. Est-ce que je viens de vous spoiler plus ou moins Gantz? Peut-être, mais vous savez qu'à le lire en même temps. Oui. Bon, par contre, l'autre idée que j'ai trouvé super intéressante, c'est vis-à-vis de l'utilisation des pouvoirs de Kuma. J'ai oublié le nom de son fruit, on s'en fout, c'est un rapport avec le patte d'ours, je sais pas quoi. Par contre, j'ai pas compris le rapport entre la patte d'ours et le fait de pouvoir faire ce qu'il fait. J'ai sûrement raté une information. Enfin bref. Donc, comme une partie du pouvoir de Kuma, c'est de pouvoir matérialiser la douleur et de transmettre, de filer la douleur à quelqu'un d'autre, c'est ce qu'il fait avec Zoro à la fin de Punk Hazard. Pas Punk Hazard, Thriller Bark, pardon. Ouais, ça ressemble pas du tout les noms, mais t'inquiète, c'est deux arcs plus ou moins éclatés aussi, c'est pour ça peut-être que ça me... On en reparlera, même si, bon, j'aime bien Thriller Bark quand même si c'est un peu... tu te demandes ce que ça fout là, mais vas-y, on en reparlera. Donc,
Et il dit, ah, dis donc, ça veut dire que tu peux reproduire, transmettre les informations du système nerveux périphérique. Et peut-être que tu peux faire ça avec d'autres trucs, parce que la mémoire, par exemple, est aussi un signal électrique. Peut-être que... Enfin, ouais, électrique, c'est ça qu'il dit? Je crois que c'est ça qu'il dit. Donc peut-être que tu peux recopier ça. Et de là, tu vois la grosse patoune de Kuma qui est gardée dans un coin et que Bonnet trouve, et il fait « Non, faut pas que tu le touches, c'est un concentré de douleur ». Bon, je pense qu'il mytho un peu, c'est pas forcément... Après, ça dépend qu'est-ce qu'il entend par douleur. Genre, c'est les souvenirs qui sont douloureux, ou c'est une douleur physique. Parce que s'il a vraiment réussi à sauvegarder la conscience de Kuma d'une certaine manière, fort à parier qu'en fait, c'est ses souvenirs qui sont douloureux, c'est pas vraiment le fait de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? En tout cas, très intéressant, je suis très curieux de voir où tout ça va nous mener, surtout qu'en parallèle, on voit Kuma qui essaye de débarquer à Marijoa. Pourquoi faire? Nous ne savons pas. Donc, je suis très très curieux de voir où tout ça va mener. Oui, nous avons aussi Kaku, ouais, je dis Kaku, je m'en bats les couilles, qui semble avoir éveillé son fruit du démon, hein, le fruit de la girafe. Voilà, le fruit avec le moins de swag de l'univers. Du coup, on retrouve ce petit halo de fumée autour de son cou, qui a l'air de balancer du haki et tout contre Zoro, qui a pas l'air de transpirer des masses. Hein. Zoro, il fait « Tiens, il a changé, il s'est transformé !» Ouais, c'est pas grave, je vais quand même lui défoncer sa mère. Voilà, c'est plutôt stylax, plutôt stylé, en mode badass, genre c'est bon, je transpire pas, franchement, je viens de me taper un mec du genre sur Wano, j'en ai rien à foutre, franchement, transforme-toi à deux têtes si tu veux, je vais te défoncer quand même. J'aime bien cette mentalité, j'aime bien le style. Là, c'était plutôt sympathique, oui. Autre truc que j'ai un peu zappé, c'est l'ouverture du chapitre qui commence avec une espèce de flashback audio, on va dire, parce qu'on voit que les dialogues. Apparemment, c'est Vegapunk qui est content parce que ouais, la fille est vivante, on a réussi, je lui ai donné la vie, nanana. Et après, c'est marqué laboratoire Mads, laboratoire pour la paix. Bon là j'ai envie de te dire, attention, théorie One Piece, Mads, attends, ça serait inspiré d'Inspecteur Gadget? Qu'est-ce qui se passe? Je déconne, putain, référence de vieux. Mads c'est le méchant dans Inspecteur Gadget il me semble, enfin c'est l'organisation méchante, enfin bref. Donc ça parle de clonage, donc moi je vois du clonage, je vois qu'il peut copier la mémoire des gens. Je me dis, bon, bah il va peut-être pouvoir ressusciter en quelque sorte des individus. Ça, j'en avais parlé déjà il y a 4 ou 5 reviews de ça. Et on m'avait dit n'importe quoi, tu connais rien, arrête de parler de One Piece. Oui, peut-être que j'y connais rien en One Piece. Mais tu sais en quoi je m'y connais? Eh ben dans tout le reste, mon gars. Ouais, c'est pour ça, j'ai l'expérience. C'est qui le chef au bout d'un moment donné? Bah, c'est moi, donc je t'avais dit. Pareil, on a la révélation à la fin de l'épisode, la grosse révélation où on est un peu what the fuck, sauf moi qui fait tiens, je l'avais dit. Là, Stussy Buckingham ou je sais pas quoi là, j'avais dit que c'était une traître, c'était une infiltrée dans le CP0. On m'avait dit non. Bah tiens, j'avais raison. Ah, c'est quand qu'on m'appelle l'oracle One Piece au bout d'un moment? C'est quand? Parce que le délire de la mémoire de Kuma, je l'avais dit. Le délire de clonage, je l'avais dit. Enfin, on l'avait déjà vu, parce qu'il y avait les séraphins, donc quelque part, voilà. Là, ça fait 3 sur 3 quand même. Oracle One Piece, et puis c'est tout. Bon, par contre, là, j'ai vu des trucs un peu circuler, des théories dessus. Là, c'est vraiment pas de moi, du coup, donc je le dis. Que la révélation de cette Stussy Buckingham qui se met à sucer le sang de Kaku, en fait, c'est marqué membre de l'équipage des Rocks. Et là, tu fais what the fuck, tu dis, oh putain, je crois que l'équipage, il avait été éclaté et que les seuls restants, c'était Big Mom, Kaido et Barbe Blanche. Il me semble que c'était ça le délire. Et en fait, non. Et en plus, c'est marqué que c'est le premier clone réussi de Vegapunk. Donc, Vegapunk a cloné Stussy Buckingham. Pourquoi il a fait ça? C'est ça la question qu'il faut se poser maintenant. C'est pas faire genre, oh, il a réussi à cloner des trucs, c'est pourquoi il a tenu à cloner spécifiquement cette personne. Parce que, aux dernières nouvelles, à moins que j'ai raté un truc, les Rocks c'était censé être des bâtards à la base. Parce que Roger et Garp se sont alliés pour leur défoncer la gueule. Donc c'est que Roger, il disait, non, c'est des bâtards, faut les arrêter. Pour qu'ils se mettent du côté de la marine. C'est que ces mecs devaient être vraiment des bâtards et qu'il fallait les arrêter. Donc c'est quoi les bails? Pourquoi Vegapunk s'est dit non, et on va en garder quelques-unes sous le coude, et on va les cloner. Pourquoi faire? Parce que c'est pas un séraphin, le bordel. Apparemment, c'est la vraie meuf. Donc t'as envie de te dire pourquoi il l'a gardé? Il y a un truc qu'on nous a pas dit, il y a un truc qu'on ignore encore.
Donc je suis très curieux d'en apprendre plus là-dessus et de voir c'est quoi son pouvoir, parce qu'apparemment c'est une espèce de vampire. Donc en la clonant, il a aussi cloné ses pouvoirs. Après, il a dit qu'il pouvait cloner les plus ou moins les Logia. Donc, pas les Logia, les Zoan. Donc, peut-être qu'elle a le Zoan de la chauve-souris ou une connerie comme ça. Ça va très certainement nous être expliqué. Et apparemment, l'autre théorie, ce serait que, vu qu'on avait déjà croisé une petite vieille qui s'appelait Buckin, je crois, qui est censée être la mère du soi-disant fils d'Edward Newgate, c'est-à-dire de Barbe Blanche, qui était très chelou. On se disait, non mais c'est pas son fils, c'est une connerie. Et peut-être que finalement, la meuf n'est pas morte, que là maintenant elle est vieille et qu'ils l'ont clonée version jeune. Et que du coup, si j'ai bien compris, ce serait que l'espèce de Barbe Blanche Junior serait en fait un espèce de clone raté de Barbe Blanche. Ça voudrait dire donc que le Vegapunk a essayé de cloner tout l'équipage des Rox. Donc, s'il a cloné, il a essayé en tout cas de cloner tout l'équipage des Rox, peut-être aussi qu'il a essayé de cloner le fameux Xebec ou je sais pas quoi. Donc là, ça devient intéressant. Parce que je te cache pas, je commence un peu à me faire chier avec cet arc. Mais là, il y a pas mal de mystères. Je me dis, tiens, ça peut être intéressant tout ça. Où c'est que ça va aller? Qu'est-ce que ça va faire? Oui, parce que c'est bien précisé, cette première expérience de clonage réussie. Ça veut dire peut-être qu'il en a réussi d'autres. Sinon, ça serait marqué la seule expérience de clonage réussie. Donc peut-être qu'il en a cloné d'autres. Peut-être qu'il y a plein de personnages qu'on a croisés dans One Piece qui sont des clones aussi. On le savait pas, en fait. Ça pourrait être super intéressant. Imagine, le fils est un clone. Non, n'importe quoi. Ce serait n'importe quoi, mais ça commence à devenir intéressant cette histoire. Et comment tout ça va se... Comment les travaux de Vegapunk vont nous faire avancer vers le One Piece. Alors peut-être que justement, ça va être fait via la mémoire des gens qui l'a cloné. Parce que s'il y avait des mecs qui étaient là à une certaine époque, peut-être qu'ils ont des infos qui seraient utiles. Ça, j'en sais rien. Bon, déjà, a priori, Vegapunk tout seul devrait avoir des infos qui seraient utiles. Pour l'instant, il a surtout balancé un peu de lore. Il n'a pas vraiment balancé de véritables indices sur cette issue qui est le One Piece ou quoi que ce soit, même si on sent finalement qu'on s'en rapproche de cette échéance du One Piece, de ce but final. Mais quand même, globalement, je trouve quand même cet arc pour le moment rythmé un peu bizarre. J'ai l'impression que ça nous balance des infos, mais qu'à côté, ça va un peu dans tous les sens. Parce que là, j'ai pas parlé de chapitre précédent, mais pas chapitre précédent, à la fin on me dit « Ouais, il y a Garp qui débarque, qui va aller friter la gueule à Barbe Noire », tu te dis « Wow », plus tout le reste qui se passe autour, ça commence à être un peu... On nous raconte des trucs, mais on n'évente pas spécialement les vrais mystères qu'on a depuis le début. Il serait peut-être temps de nous lâcher des vraies infos à un moment donné, quand même. Parce que là, il nous titille avec d'autres trucs, mais là, on part dans des théories, genre « Oh, il a cloné des gens !» Ok, c'est bien, il a fait des clones. En quoi ça nous rapproche du One Piece maintenant? C'est ça que je veux voir. Oui. Bref, il me semble que c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette histoire. Je suis aussi curieux de voir si les Séraphins ils vont réussir à les retourner à un moment donné, parce qu'apparemment, là, ils sont dans une zone où la chaîne de commandement c'est Vegapunk, donc s'ils se pointent, il fait « attaquez le CP9 !» Ça pourrait être rigolo. Est-ce que c'est les seuls Séraphins disponibles aussi? On n'en sait rien, ce serait très marrant d'en voir de Ace ou un truc comme ça pourrait être cool. Même si ça serait vraiment fanservice, faudrait vraiment le justifier autrement que par du pur fanservice. Mais ce serait pas déconnant, même si jusqu'à présent c'était surtout des Shichibukai. Shichibukai qui étaient copiés. Bon, au pire, tu nous balances un petit Doflamingo ou un truc comme ça pourrait être rigolo aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que les balançages d'infos, c'est pas français ma phrase, mais le fait qu'on nous balance des petites infos, c'est sympathique. Mais il serait peut-être temps de nous donner du concret là. Un peu de concret, après c'est moi qui est un peu trop pressé évidemment, mais bon, One Piece ça fait 30 piges qu'on le suit, donc bon j'exagère, ça fait que 25 ans, mais quand même, il serait peut-être temps de nous un truc à bouffer à un moment donné. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette petite review One Piece, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro, que la passion vous guide. Oui.